السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في une nouvelle séance من le cours de l'économie de Maroc. En fait, la séance, on va travailler sur une nouvelle partie de ce cours qui concerne la gouvernance et le cadre institutionnel au Maroc. Donc, normalement, on va parler de la partie يعني la gouvernance يعني اللي هي الحكامة قصدوا بها الحكامة la bonne gouvernance et le cadre institutionnel normalement euh, ديال l'État marocain. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le cadre institutionnel avec la gouvernance, il joue un rôle déterminant dans le développement socio-économique d'un pays. يعني كاع les pays du monde دابا راه تيمشي واحد التوجه ماشي غير في المانجمنت أو في الجيستيون mais aussi حتى في الgouvernance. La bonne gouvernance parce que c'est un moyen déterminant ديال le développement socio-économique. Donc, ils définissent ensemble la manière dont les acteurs interagissent et collaborent pour atteindre des objectifs communs, notamment en termes de planification, de coordination et de mise en œuvre des politiques publiques. Donc, au niveau de cette partie, on va bien sûr examiner ensemble les fondements du système de gouvernance marocain, ainsi les dimensions institutionnelles avec les outils de pilotage et les ressources humaines. Donc normalement هادو هما les éléments اللي غادي نشوفو وهادو هما les éléments تقدروا تهضروا عليهم bien sûr le jour de l'examen إلا كان عندكم la question par rapport à la gouvernance avec le cadre institutionnel. Donc tout en passant à la première partie, tout d'abord on va voir la définition et l'importance de la gouvernance. Très bien. Donc باش هادي تقدر تكتب واحد التعريف مبسط على la, la gouvernance وتكونوا فاهمينها de quoi il s'agit. Donc, la gouvernance désigne quoi? La manière de conduire l'action collective et elle se reflète dans les interactions entre les différents acteurs, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales, du secteur privé, de la société civile ou des citoyens. يعني هاد la gouvernance هي الطريقة ديال التسيير يعني de l'action collective يعني العمل اللي هو جمعوي normalement. Il reflète les interactions entre les différents acteurs. يعني هاد gouvernance تكون عندنا النتيجة ديال هادوك les interactions التفاعلات واللقاءات من بين جميع المتدخلين يعني في ليطا على اساس انهم كيقدروا يكونوا بحال جماعات محليه كوليكتيفيتي تيريتوريال سيكتور بريفي بحال لي زونتربريز او لي سوسيتي سيفيل او لا المواطنين اللي هما لي سيتويان. دونك هاد لي زاكتور كاملين راه تيساهموا لينا بطريقه او باخرى في لا كوندويت ديال لا غوفرنانس. دونك ان سيستيم دو غوفرنانس افيكاس repose sur trois éléments اللي خصكم تعقلوا عليهم وضروري تكتبوهم. اول حاجه هي l'inclusivité. Donc l'inclusivité des participants de tous les acteurs concernés. بحال هادو اللي هضرنا عليهم. Les collectivités territoriales, les secteurs privés, les sociétés civiles et les citoyens. هادو خاصهم كاملين يكونوا يكونوا impliqués في l'action. خاصو يكونوا bien sûr تكون عندنا ديك la participation active ديال هاد l'ensemble ديال هاد les acteurs. تاني حاجة la coordination multiniveau. Très bien. La coordination entre plusieurs niveaux, décisions prises à différents échelons, international, national, régional, provincial ou bien communal. Et normalement, pour la prise de décision, on connaît l'ensemble des niveaux hiérarchiques, que ce soit à l'intérieur, à l'intérieur de l'environnement national, ou à l'extérieur, il y a qu'un environnement international. Aussi, la performance collective bien sûr avec une organisation qui maximise les résultats grâce à une collaboration harmonieuse. Normalement, les interactions entre l'ensemble des individus, l'objectif principal c'est de maximiser les performances et les résultats attendus. Donc ça c'est tout ce qui concerne normalement la définition de la gouvernance. Non, maintenant on va voir les modèles la gouvernance qui peuvent bien sûr être envisagées. Normalement, on a le modèle dictatorial. Donc normalement, on a le modèle, premier modèle qui confie le pouvoir centralisé. يعني تيكون السلطة مركزة يعني في بلاصة واحدة. Normalement, pouvoir centralisé, facile à mettre en œuvre, mais risqué si le dirigeant privilégie ses propres intérêts au détriment de l'intérêt collectif. دونك لو موديل اللي هو ديكتاتوريال راه بحال اللي تنقولوا نظام اللي كيكون اولا نموذج ديكتاتوري نورمالمون يعني تكون فيه لو بوفوار
أولا الصلاحيات كتكون مركزة في يد شخص واحد نورمالمون، أولا هيئة وحدة إتسيتيرا. دونك الريسك اللي تيكون في هاد البروميي موديل هو أن داك لو ديريجون ديال هاد الهيئة أولا ديال ديك لورغانيزاسيون إتسيتيرا يعطي واحد الأهمية أولى للمصالح الخاصة ديالو على غرار يعني المصالح اللي هي مشتركة. دونك هذا هو البروميي موديل. هذا نورمالمون لي زافونتاج ديالو انه فاسيل ا ميتر ان اوف باسكو غادي ديفيزي البوفوار في اون سول بيان سور اونتيتي. مي الريسك ديالو راه قلنا هو لانتيغي انديفيدويل اللي تيغلب بارفوا على لانتيغي كوليكتيف. عندنا لو موديل ديسونتراليزي نورمالمون هو لو كونترير ديال الاول. هاد لو بوفوار هنا ديستريبيي nécessite une coordination complexe et un alignement des intérêts individuels avec l'intérêt général. Donc là, on cherche en quelque sorte un équilibre. Où normalement, on peut bien sûr gagner l'intérêt général beaucoup plus là l'intérêt individuel. Donc au Maroc, le système de gouvernance oscille entre ces deux extrêmes en intégrant des approches multi-acteurs et multi-niveaux adaptées au contexte national. Donc là, le cas du Maroc, le Maroc avec son système de gouvernance il aussi يعني تنتقل entre les deux régimes entre les deux modèles dictatorial et décentralisé. Donc là on a terminé avec la première définition de gouvernance. Maintenant on va voir les dimensions du cadre institutionnel. وهنا نبغيكم تركزوا في ثلاثه ديال les dimensions principaux qu'on va bien sûr aborder. La gouvernance repose sur trois dimensions principales, indispensables pour garantir une action publique efficace et cohérente. Là, pour voir ensemble les dimensions, on a la première dimension institutionnelle. Maintenant, la dimension institutionnelle, il représente les espaces où les acteurs travaillent ensemble. Donc, هذا هو البعد الأول. يعني les institutions اللي هما المؤسسات اللي تتمثل يعني جميع هذوك المساحات والاماكن اللي كيكونوا فيها هذوك الفاعلين كيخدموا ensemble. Donc cette dimension repose sur trois exigences principaux يعني trois exigences principales. La première c'est l'exhaustivité. Donc les institutions doivent couvrir l'ensemble des missions y compris des fonctions souvent négligées comme la coordination. Donc هنا normalement خصنا نشوفوا كاع les éléments اللي خاص هادو les institutions يردوا ليهم بال باش pour garantir bien sûr une performance accrue في le rôle ديال les acteurs. Donc normalement خصنا نشوفوا كاع les fonctions اللي هما nécessaires pour garantir هذيك la performance. حتى comme exemple la coordination اللي تتكون parfois غايبة ما بين les acteurs. عندنا la deuxième dimension c'est pour objectif d'éviter normalement la duplication et les conflits de compétences entre les différents acteurs. Enfin, parfois, normalement, on cherche à tirer profit des profils où les candidats normalement qui ont des compétences nécessaires à l'achèvement du travail, mais parfois on peut avoir des conflits d'intérêts, c'est-à-dire des acteurs ou bien des individus qui possèdent normalement les mêmes compétences. Donc, on a le problème de duplication de compétences, comme dans le domaine de l'urbanisme. Maintenant, après, la continuité dans le temps, c'est la troisième, bien sûr, exigence qui permet de garantir une stabilité institutionnelle malgré les changements politiques ou administratifs. Normalement, comme vous le savez, dans nombreux pays du monde اللي يكون عندهم كل 4 ans ولا كل 5 ans كيكون عندهم يعني des changements politiques كيكون رئيس كيولي رئيس جديد avec يعني une vision اللي جديدة normalement كيكون avec des changements carrément على يعني les premières élections etc. Mais pour nous يعني pour une bonne gouvernance et une performance خاص هذيك لا ستابيليتي تبقى عندنا لا ستابيليتي انستيتيوشنيل malgré بالرغم انه يكونوا des changements اللي هما politiques ou peut-être administratifs. Par exemple, la gestion éclatée de l'éducation entre plusieurs ministres à différentes périodes. Donc là, c'est la première dimension. Voyons maintenant la deuxième. Les outils de pilotage, c'est-à-dire là, on est par rapport aux outils.
Maintenant, deux outils nécessaires et deux outils clés essentiels pour appuyer les institutions. Maintenant, la première, ce sont les systèmes d'information. Maintenant, ضروري خاص les systèmes d'information qu'on a déployés pour avoir de l'information euh, qui est considéré comme le nerf de l'action publique. Donc, خاصنا يكون عندنا un système d'information qui permet de recevoir l'information nécessaire. Et le Maroc accuse en retard dans ce domaine avec des systèmes statistiques partiels, statistiques et non territorialisés. Cela limite la capacité à comprendre et agir sur des réalités complexes. Maintenant, normalement, c'est parce que euh, le Maroc, par rapport à ça, il est en phase de développement. Le système de planification, ou bien les systèmes de planification, euh, qui comprend plusieurs phases. Normalement, c'est la planification stratégique, mais la vision, c'est-à-dire رؤية, le diagnostic اللي هو الفحص, définition d'axe stratégique, plan d'action, mise en œuvre, suivi et évaluation. Et donc, la coordination entre les cycles de planification sectoriels comme l'éducation ou bien la santé et l'emploi reste un défi majeur. Normalement, les secteurs اللي هما كيشكلوا تحدي pour le Maroc: التعليم, l'éducation, la santé, الصحة, والemploi اللي هو العمل sur الشغل. La troisième dimension, c'est dimension d'expertise et ressources humaines. Donc, pour pouvoir réussir avec le cadre institutionnel, toujours il dépend des compétences, يعني المهارات اللي كاينه et l'engagement des acteurs impliqués. Donc هنا فين تيبان لنا le rôle ديال les expertises et les RH, les ressources humaines. Donc les décideurs politiques qui sont bien sûr chargés de fixer les orientations stratégiques. ديما تيكون عندنا دوك les décideurs politiques اللي نورمالمون تيكونوا هما اللي عندهم ديك الصلاحيه وعندهم واللي كيكونوا هما المسؤولين على les orientations stratégiques, c'est-à-dire التوجيهات اللي هي استراتيجيه ديال bien sûr avec le cadre institutionnel. Elle a des responsables administratifs, bien sûr, qui garantissent l'exécution des politiques publiques, et bien sûr des responsables techniques, les humains, le côté administratif mais technique, qui fournissent l'expertise nécessaire à la mise en œuvre. Par exemple, les ingénieurs, les experts comptables, etc. Ou bien finalement les acteurs de la société civile à part parce qu'ils jouent aussi à leur retour un rôle croissant dans la mobilisation citoyenne et la participation démocratique. Parce qu'aujourd'hui, on parle bien sûr, du bon citoyen, c'est-à-dire un bon citoyen qui, bien sûr, joue un rôle crucial dans la mobilisation et l'acte civil. Très bien. Maintenant, on va voir les missions de la gouvernance, c'est-à-dire un système de gouvernance qui est bien établi dans un pays, les missions dialogue. Donc, il répond certainement à deux grandes catégories de missions. La première, ce sont des missions conventionnelles. Il inclut des fonctions traditionnelles telles que l'administration, la sécurité, les relations diplomatiques, etc. Et des missions modernes. Normalement, des missions modernes, où d'abord de nouvelles attentes émergent telles que la coordination entre les différents acteurs et niveaux de décision, l'animation du débat public et de la participation citoyenne, la planification stratégique pour anticiper les besoins et l'évaluation des politiques publiques pour améliorer leur efficacité. Donc là, ce sont des éléments importants qui géreront un système de gouvernance bien sûr déployé. Donc les missions conventionnelles, ou les missions modernes, ce sont des exemples, les bien sûr, des dissertations. Là, pour conclure, bien sûr, je vous donne une conclusion à titre d'exemple que vous pouvez bien sûr finir avec une dissertation à la lumière de tout ce qu'on a vu. Donc, grosso modo, le cadre institutionnel et la gouvernance au Maroc constituent des piliers essentiels pour atteindre un développement durable et inclusif. Donc, Hadi, c'est une phrase que vous pouvez bien sûr citer n'importe où. Donc, le cadre institutionnel, la gouvernance au Maroc, qui est le pilier essentiel pour atteindre le développement durable et inclusif. Cependant, pour répondre aux enjeux actuels, il est impératif d'améliorer la coordination institutionnelle, de moderniser les outils de pilotage et de renforcer les capacités humaines. Un système de gouvernance performant doit être basé sur des institutions stables, des données fiables
et des acteurs compétents afin de garantir une action publique efficace au service du développement national. Donc normalement هادشي اللي تنطرحوا ليه هو انه يكون عندنا واحد الكادر انستيتيوشنال مع واحد لا gouvernance bien établie au Maroc. Donc pour répondre et pour arriver à cela, il faut déployer plusieurs efforts sur plusieurs niveaux. اول حاجه خص تكون عندنا une coordination institutionnelle. aussi خص يكون عندنا des outils de pilotage. Ainsi خص يكون عندنا دوك les capacités humaines, c'est-à-dire les skills, les compétences خاصهم يكونوا de très bonne qualité. يكون عندنا une expertise يعني في chaque domaine. Donc pour bien sûr pouvoir déployer un système de gouvernance performant. Donc ça, tout ce qui concerne le cadre institutionnel de la performance, donc ça c'est très important bien sûr pour pouvoir écrire le jour de l'examen. Donc vous notez les éléments de réponse, ainsi on va passer pour une nouvelle partie dans la séance prochaine. Donc d'ici la séance prochaine, je vous donne rendez-vous et je vous souhaite un très bon courage.